Bonjour les élèves! Moi je suis Madame Goulard. Je suis Madame Mercier. Moi, je suis Monsieur Frado. Bienvenue au cours de 9e année. Ceci est votre première unité qui se porte sur la numération. Amusez-vous! Au revoir! Bye! Bonjour les élèves. Voici la leçon 1.1, additionner et soustraire des fractions. Après cette leçon, tu pourras changer un nombre fractionnaire en fraction impropre, trouver un dénominateur commun entre deux ou plusieurs fractions, écrire des fractions équivalentes et additionner et soustraire des fractions. Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction est le quotient entre deux quantités. Le terme quotient représente le résultat d'une division. En d'autres mots, une fraction exprime une division entre deux quantités. Les deux quantités sont connues comme un numérateur et un dénominateur. Donc, le numérateur est en haut du signe de division, la ligne représente le signe division et le dénominateur est en bas de la ligne de division. Puisqu'une fraction est le quotient de deux quantités, comment peut-on exprimer le nombre entier 3 sous forme de fraction? As-tu des idées, Madame Goulard? Mais le nombre 3, si on veut que ce soit une division, on doit diviser par quelque chose qui ne changera pas le 3. Tu as raison. Donc, si nous voulons exprimer le nombre entier 3 sous forme de fraction, nous allons le diviser par 1, puisque 3 divisé par 1 nous donne encore 3. Il y a 3 différentes fractions. La première est la fraction propre, une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur. Une fraction impropre est une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et un nombre fractionnaire est un nombre formé d'un nombre entier et d'une fraction. La fraction que nous allons utiliser le plus souvent est soit la fraction propre ou la fraction impropre. Alors, afin d'exprimer un nombre fractionnaire en fraction impropre, nous allons suivre les étapes suivantes. 1. De multiplier le dénominateur avec le nombre entier. Étape 2. Additionner le numérateur au produit obtenu dans la première étape. Et nous allons ensuite écrire le résultat comme numérateur de la fraction impropre. Le dénominateur demeure toujours pareil. Par exemple, écris 2 et 3 quarts en fraction impropre. Donc, étape 1 est de multiplier le dénominateur avec le nombre entier. Comme nous avons vu, le dénominateur est le chiffre qui est sous la ligne de division, donc 4, et le nombre entier est 2. Donc, nous allons multiplier 4 et 2. Et 2 fois 4 est 8. Ensuite, nous allons additionner le numérateur au produit obtenu dans la première étape. Et le numérateur est le chiffre qui est en haut de la ligne de division. Donc, nous allons faire 3 plus 8 qui nous donne 11. Et finalement, nous allons écrire le résultat comme numérateur de la fraction impropre. Donc, nous avons 11 et le dénominateur demeure toujours pareil. Donc, notre dénominateur est 4. La fraction impropre est donc 11 quarts ou 11 sur 4. Additionner et soustraire des fractions. Il y a deux différents exemples que nous allons aborder ici. Lorsqu'on a un dénominateur commun, c'est-à-dire un dénominateur pareil dans les deux fractions, ou des dénominateurs différents. Lorsque nous avons un dénominateur commun, nous voulons additionner ou soustraire les numérateurs et écrire cette somme ou différence au-dessus du dénominateur commun. Par exemple, si nous avons 1 cinquième plus 2 cinquièmes, nous remarquons que nos dénominateurs sont pareils. Alors, nous avons tout simplement à additionner nos numérateurs, donc 1 plus 2, et donc ceci nous donne 3
3 cinquièmes. Maintenant, si nous avons des dénominateurs différents, donc on doit trouver un multiple commun entre les dénominateurs afin d'identifier le dénominateur commun. Ensuite, nous allons écrire des fractions équivalentes avec ce dénominateur commun. Et finalement, nous allons additionner ou soustraire les numérateurs. Donc, comme exemple, nous avons 5 sixièmes moins 1 quart. Un multiple commun entre 6 et 4 est 12. La fraction équivalente de 5 sixièmes pour dénominateur de 12 serait de 10 sur 12. Donc, nous avons multiplié le numérateur et le dénominateur par 2. La fraction équivalente de 1 quart avec un dénominateur de 12 serait 3 douzièmes. Donc, nous avons multiplié le numérateur et le dénominateur par 3. Maintenant que nous avons un dénominateur commun, nous devons simplement soustraire les numérateurs et le mettre sur le dénominateur. Donc, 10 moins 3 est 7. Gardons le dénominateur de 12 et cette fraction est irréductible. Qu'est-ce que ça veut dire irréductible, Madame Goulard? Ça veut dire que le numérateur et le dénominateur n'ont aucun facteur commun un et l'autre. Exemple numéro 1. Effectue les opérations suivantes. Remarquez que les fractions que nous avons ajoutées ici sont un peu différentes de nos autres exemples. C'est là pourquoi nous les avons choisis. Donc, dans le premier exemple, nous avons des fractions, ou des nombres fractionnaires, désolé. Nous voulons en premier, avant de soustraire ces fractions, c'est de changer les nombres fractionnaires en fractions impropres. Donc, comme notre premier exemple, nous allons multiplier 8 fois 5 et ensuite additionner à ça le numérateur de 1. Donc, 8 fois 5 nous donne 40 plus 1 qui sera 41 sur 8. Nous allons soustraire de cela l'autre nombre fractionnaire, mais nous allons le changer aussi. Donc, 2 fois 3 plus 1. 2 fois 3 me donne 6 plus 1 qui est 7. Remarquons encore que nous avons des dénominateurs différents. Alors, si on regarde au dénominateur de 8 et 2, je sais que je peux multiplier 2 par 4 afin d'obtenir un dénominateur de 8. Alors, notre première fraction ne change pas et notre deuxième fraction sera sur un dénominateur de 8. Alors, nous avons multiplié notre dénominateur de 2 par 4 afin d'obtenir 8. Donc, on va multiplier notre numérateur par 4 aussi, qui nous donne 28. Ceci nous donne un résultat de 13 sur 8. Encore une fois, 13 et 8 ne peuvent pas être divisés par un facteur commun, alors ceci est notre réponse finale. Pour la deuxième exemple, nous avons 3 fractions. Est-ce que la procédure change puisque nous avons 3 fractions? Absolument non. La seule chose est qu'on a une troisième fraction à trouver un dénominateur commun. Donc, si on regarde 4, 6 et 3 pour trouver un multiple commun, nous pouvons voir que c'est 12. Donc, pour avoir la première fraction sur un dénominateur de 12, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. Donc, nous avons 9 sur 12. Ensuite, nous allons additionner notre deuxième fraction. Et pour l'avoir sur un dénominateur de 12, nous allons multiplier le numérateur et dénominateur par 2, qui nous donne 10 sur 12. Et la troisième fraction que nous additionnons, pour avoir un dénominateur de 12, nous allons faire fois 4, donc nous avons 4 sur 12. Maintenant, nous allons additionner les 3 numérateurs, donc 9 plus 10 plus 4, qui nous donne 23 sur 12.
et cette fraction est irréductible. Dans notre troisième exemple, nous avons un nombre entier et un nombre fractionnel. On veut exprimer notre nombre entier sous forme de fraction et notre nombre fractionnel sous fraction impropre. Donc, 2 fois 1 plus 1 nous donnera 3 sur 2. Encore une fois, nous avons deux dénominateurs différents. Alors, notre dénominateur commun dans ce cas sera de 2, puisque je peux multiplier 1 par 2 afin d'arriver à 2, qui me donnera une fraction de 8 sur 2, et moins 3 sur 2. Nous n'avons pas à changer la deuxième fraction. Maintenant, si on soustrait les numérateurs, j'ai 8 moins 3, qui me donne 5 sur 2, qui est aussi une fraction irréductible. Les prochains exemples, nous allons faire avec vous en salle de classe. N'oubliez pas d'écrire vos questions dans cette diapositive et de les poser une fois arrivé en salle de classe demain. Au revoir! Salut!